Salut. Je suis tombée sur une phrase il y a 2 heures de ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de voir un peu de lumière parmi les journées sombres que j'ai vécues ces 4 derniers jours. Et je me suis dit, ok, ben, je vais vous le partager, te le partager si tu m'écoutes. Je m'étais lancé un défi de poster une vidéo tous les 2 jours, tous les jours plutôt, pour 2 semaines. Et j'ai tenu pendant une semaine. Et dimanche, j'ai eu une mauvaise nouvelle qui m'a attristée, qui m'a mis plein de doutes, qui a fait que j'ai pas réussi à avoir le courage de poster une vidéo. Tout ce que je faisais était... Je trouvais pas ça bien. J'ai filmé plein de vidéos, mais j'étais pas capable de les poster parce que je trouvais que ce que je disais n'avait rien d'intéressant et que ça en valait pas la peine. Tu vois, du coup, j'étais vraiment dans plein de doutes et plein de auto-sabotage, littéralement. Et c'est un cercle vertueux parce que je n'avais pas pour dur. Donc, j'étais déprimée. Et plus j'étais déprimée, plus je n'arrivais pas à faire de vidéos. Et il y a quelques heures, ça, je suis tombée sur une phrase qui m'a fait un bien fou, qui m'a permis de réaliser des choses que je n'arrivais pas à réaliser, au point que là, j'ai trouvé le courage de monter de tourner cette vidéo-là que je vais monter et que je vais publier. Aujourd'hui, on est vendredi le 2 janvier et Inch'Allah, je vais monter la vidéo ce soir et tu l'auras demain samedi. La phrase, elle est tellement simple et la voici. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui, là tout de suite, que ton ancien toi rêvait d'avoir? Qu'est-ce que tu as en ce moment que tu prends pour acquis et tu oublies de le célébrer parce que tu es concentré sur ce que tu n'as pas, que tu oublies des choses que tu as? Mais je suis sûre que tu as un truc là. Ça peut être un événement, ça peut être un objet, ça peut être un travail, ça peut être une personne que tu as toujours voulu avoir avant, que ton ancien toi rêvait littéralement de je veux ça et aujourd'hui tu l'as. Ça te permet vraiment de dire tout n'est pas foutu, quoi. Et là, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, ok, juste il y a une année, la chose que je rêvais le plus, c'était d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir une communauté. Et c'est pour ça que je vais assez mal en ce moment parce que ça fonctionne pas. Mais si je reviens un peu plus en arrière, il y a depuis plus de 5 ans, mon plus gros rêve, c'était d'avoir une chaîne YouTube. C'était de créer une chaîne YouTube. Et j'arrivais pas à faire ça parce que à l'époque, j'étais pas à l'aise avec mon image. J'étais pas à l'aise avec moi-même. J'avais aucune confiance en moi. Je pensais qu'il y avait rien d'intéressant que je pouvais dire et que personne n'allait me suivre. Donc, ça m'a pris beaucoup de courage et beaucoup de confiance et beaucoup de chemin pour créer une chaîne YouTube et poster une centaine de vidéos. Ça, c'est ma deuxième chaîne. J'ai créé une chaîne il y a 2 ans ou une année là et j'ai posté plus de 100 vidéos. Donc, la Kiki qui a réalisé ça, la Xienka d'il y a 5 ans est extrêmement fière d'elle parce qu'elle en était incapable. Et j'étais là, ok. C'est vrai que je suis loin d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Je m'étais quand même fixé 100 000 abonnés. Je crois que je me suis sabotée là, littéralement, guys. Parce que j'ai eu 5 000 abonnés à la fin de l'année. Et j'ai l'impression quand même que je me suis battue cette année pour cet objectif-là. Et mon année, parce que j'ai aussi fait mon bilan de l'année, c'est ça qui m'a vraiment mis un coup au moral. Cette année, il y a eu 3 mots qui résument extrêmement bien mon année. Désespoir, solitude et anxiété. C'est les 3 choses vraiment qui définissent exactement mon année. Désespoir parce que ma chaîne YouTube n'a pas fonctionné. Je me suis donnée à fond dans ce projet. Ça n'a pas abouti. À cause aussi de l'immigration, désespoir là-dedans. À cause aussi de pas mal de facteurs qui ont joué cette année, j'ai donné beaucoup de mon être à plein de choses, à plein de personnes, dans plein de projets. Et il y a eu un gros désespoir là-dedans de quoi? Ça fonctionne vraiment pas là. Et la deuxième chose, c'était la solitude, parce que j'ai eu beaucoup de solitude vu que j'étais concentrée sur pas mal d'objectifs. Il y avait l'objectif d'apprendre l'anglais, il y avait l'objectif de perdre du poids, il y avait l'objectif d'avoir une communauté qui est beaucoup de temps, mine de rien. Donc, je me suis concentrée sur mes objectifs, du coup, j'ai laissé la socialisation, le côté social. Donc, il y a eu, cette année, je me suis sentie seule au monde. Mais encore maintenant, c'est le sentiment qui me détermine le mieux, seule au monde. Et beaucoup d'anxiété aussi, d'anxiété par rapport à l'avenir, à tous ces projets. Donc, c'est ça qui a vraiment résumé cette année. Parce que mes objectifs n'ont pas été réalisés, mais je sais que parmi tous ces objectifs que je m'étais fixés, qui étaient YouTube, perte de poids,
anglais. Il y avait un objectif qui était encore plus important que tout ça, c'était que mes proches finissent en bonne santé et que moi aussi je sois en bonne santé à la fin de l'année. Et c'est pas totalement le cas parce que le 31 décembre, j'avais perdu quelqu'un de ma famille. Mais ce deuil me permet aussi de réaliser qu'il y a des personnes qui sont encore là, que ma petite maman est là avec moi et qu'elle va bien et qu'elle est en bonne santé. Et pourtant, c'était mon plus gros souhait de cette année, de finir l'année avec les êtres qui me sont chers. Donc, le deuil te permet aussi de célébrer les gens qui restent. Et je sais pas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai eu envie de poser ma caméra et de faire cette discussion avec toi. Peut-être que ça résonne pas assez pour toi parce que c'est dur en ce moment et je le conçois et c'est ok et c'est correct que ça soit dur. La vie est dure. Je pense que toi et moi on est d'accord là-dessus. Mais c'est aussi vraiment, je pense que ça va te faire du bien d'essayer de prendre, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, de dire qu'est-ce que j'ai là tout de suite que j'aurais voulu avoir il y a une année ou il y a 5 ans, je voulais vraiment ça. Peut-être tu l'as oublié parce que ben, tu l'as vu depuis longtemps et tu l'as pris pour acquis et basta. Mais essaie de prendre le temps de réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai? Ça peut être une relation, ça peut être n'importe quoi, mais que tu voulais avant et tu l'as aujourd'hui. Et de dire, et surtout, ça te permet de réaliser que tu en es capable, tu vois, de célébrer ça, de dire, ok, oh oui, je voulais ça avant et je l'ai. Et de te remémorer le processus que ça t'a pris de l'avoir parce que c'est vraiment pas évident, c'est pas facile le succès, c'est pas facile l'accomplissement de soi. Non, je sais pas si on nous laisse croire que c'est facile, mais c'est facile pour personne. Mais vraiment. Et c'est ça la beauté de la chose. Parce que si c'était facile pour tout le monde, bah, tout le monde l'aurait réussi et jackpot. C'est parce que c'est difficile que ça en vaut la peine aussi. Donc, essaie de réaliser les choses que tu as pu réaliser pour toi cette année et de dire, fucking, on l'a fait. Et après, quand tu vas mal, de te remémorer ces processus-là. Parce que le chemin est beau. Je sais que le résultat est parfait, mais le chemin est extrêmement important. Et essaie de profiter du chemin. C'était ça que j'avais envie de partager avec toi. Si t'as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. J'adore lire les commentaires. N'hésite pas à te présenter, à me dire qui tu es et comment tu as découvert ma chaîne et qu'est-ce qui t'anime en ce moment. Et sinon, j'espère demain j'aurai le courage encore de poster une autre vidéo. On se dit à demain. Et prends soin de toi. Tu vois, c'était pas aussi difficile. J'ai flippé ma race pour cette vidéo, mais il faut juste le faire. Il faut juste poster et commencer. C'est ça. Il faut juste être en mouvement et poser des actions. Et le reste viendra.